Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette fleur au crochet. Donc une fleur pour Halloween. Pour la réaliser, j'ai eu besoin de pelotes aquarelle, donc de chez Loupation. Je vous mets tous les liens en description. Donc c'est une pelote 2,5, 3,5. J'ai eu besoin du rouge bordeaux, du noir, du blanc, donc une pelote de chaque. Deux pelotes rouge bordeaux, pardon, le reste une pelote de chaque. Donc une noire, une blanche. Ici pour les yeux, j'ai utilisé un bleu clair, un bleu très clair, un bleu foncé, un tout petit peu de rouge bien pétard et du vert bouteille. Voilà. J'ai eu besoin également de ceci. Donc c'est des petites tiges. Voilà. Donc elles sont un peu, vous voyez, en fil de fer, avec du fil de fer à l'intérieur. J'ai utilisé aussi un petit fil de fer pour l'intérieur de mes pétales et de mes feuilles. Donc je vais venir faire un petit tour avec. C'est un fil de fer vraiment très fin. Donc je vous mettrai les références dans la description. J'ai eu besoin aussi d'un petit peu de ouate pour l'œil. Donc moi, pour crocheter cette pelote, j'ai utilisé du 2,5. J'ai utilisé également une aiguille, une paire de ciseaux. Et c'est tout. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, je vais faire un cercle magique. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. Donc, dans chaque maille, je ferai 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin du rang, j'obtiens 12 mailles. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter cette séquence jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, le dernier rang d'augmentation, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 10 tours de mailles serrées. Maintenant, on va faire nos rangs de diminution. Et on va commencer par 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles.
Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je répéterai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir boiter votre travail avant de fermer. Voilà, j'ai terminé mon dernier rang. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde juste un peu de fil, donc moi j'ai déjà coupé. Juste un petit peu de fil pour pouvoir refermer mon trou. Enfin, je vous montre comment refermer le trou, mais ici, il n'y en a pas réellement besoin. C'est juste une petite astuce que je vous montre en plus. Donc, pour refermer mon trou, ici, je prends... Là, il y a la maille en entier et moi, je prends le brin avant. Et je vais faire ça sur mes 6 dernières mailles. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup de fil. Si vous ne faites pas de couture avec votre fil, pas besoin d'en prendre un très grand. Là, on serre et ça vient refermer notre trou. On vient faire un nœud pour terminer notre travail. Et je vais cacher dans mon œil. On va pouvoir passer à la suite du tutoriel. Alors, maintenant, on va faire donc la pupille de l'œil. On prend notre fil de couleur noire. On vient faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je ne garde pas de fil. Je coupe. Et là, je vais prendre mon fil de couleur bleue. Donc, pour faire mon changement de couleur, parce que je ne voulais pas qu'il y ait ce petit écart de changement de couleur, donc je viens faire comme ceci. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais m'attacher dans la maille qui suit ma maille coulée. Et faire un nœud. Maintenant, dans la même maille, je viens faire une maille serrée. Et là, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que le changement de couleur ne se voit pas. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture et venir le coudre tout simplement sur le milieu. Vous voyez, là, il y a mon cercle magique. Je vais venir le poser vraiment parallèlement avec mon cercle magique et le coudre en rond. Pour la couture, tout simplement, je viens piquer dans mon rang. Donc voilà, quand on a... Vous pouvez même mettre, vous voyez, un pic qui vient dans les 2 cercles magiques. Comme ça, ça vous le met bien centré sur le milieu de votre œil. Et là, vous voyez que le dernier rang qu'on a, il arrive ici. Donc, je vais coudre sur ce rang-là de ma partie blanche. Je prends ma maille, je retourne là où mon fil est sorti et je viens à côté.
De nouveau, je prends la maille qui suit, je retourne là où mon fil est sorti. Je pique et je viens dans la maille d'à côté. Et je vais faire ça sur tout le long de mon travail. En suivant bien donc mon rang. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la paupière. Donc, tout simplement, on prend notre fil de couleur noire. Donc, moi, j'ai utilisé du noir, mais vous pouvez prendre une autre couleur. Je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et le dernier rang, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 66 mailles. Et ces 66 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait exactement. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 5 tours de 66 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un rang, mais seulement de mailles coulées. Donc, je vais faire 66 mailles coulées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mon tour de mailles coulées. Maintenant, donc, vu que j'ai terminé par une maille coulée, je viens garder du fil pour la couture et couper. Et ça, je vais venir le faire une deuxième fois. Donc, 2 fois la même pièce. Voilà, donc, j'ai réalisé mes 2 pièces comme ça. Donc, j'ai fait ma deuxième paupière. Et je suis venue décorer un peu mon œil. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait la couture, je suis venue prendre du fil bleu foncé et j'ai fait des petits traits comme ceci, ici, ici, là. Donc des fois grand, des fois double, des fois plus petit. Et j'ai pris un fil bleu clair et je suis venue repasser à côté de mes fils bleu foncé. Alors pas tous, mais certains. Ensuite, j'ai fait plusieurs allers-retours. Donc ici, on a le cercle magique. Juste après, je fais plusieurs allers-retours sur un point et plusieurs allers-retours juste à côté sur le même point ici. Pour finir, j'ai fait les veines en rouge. Alors, j'en ai fait ici pour tester un peu les formes, mais je ne sais pas encore si je ne vais pas en rajouter un peu plus une fois les paupières mises. Donc, je verrai, j'ajusterai une fois que j'aurai placé mes paupières. Donc tout simplement, je suis venue faire un trait, puis ici, ici, ici. Voilà, c'est le truc à savoir, c'est qu'il faut que ça parte du bas de l'œil, du derrière de l'œil, jusqu'à un coin. Et normalement, les veines rouges sont souvent sur les coins des yeux, donc je les ai fait ici et pas en haut ni en bas. C'est pour ça que je vais voir
lorsque j'aurai mis mes paupières, si je rajoute un petit peu jusque là ou pas. Pour les placer, mes paupières, tout simplement, je viens en placer une sur le haut. Donc, soit vous la placez légèrement fermée, soit, si vous voulez faire des yeux un peu plus écarquillés, vous le mettez à un rang au-dessus de votre œil. Et le deuxième va venir se placer. Donc, vous voyez, il vient prendre la paupière noire. Comme ceci. Donc, pareil, vous ajustez comme vous le voulez, soit un œil qui s'ouvre en grand, soit un œil qui se referme un petit peu. Vous voyez ce que vous voulez, en sachant du coup que moi, ma pupille ici, c'est donc comme ceci pour moi. Il part un petit peu sur le côté, il n'est pas bien au milieu. Je vous laisse décider et ensuite on va passer à la couture. Alors maintenant, donc une fois qu'on a fait les paupières, on vient faire le vert de la fleur de l'autre côté du coup de mon œil. Pour ce faire, on vient refaire la même chose, un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation. Et donc après 8 mailles serrées, une augmentation, on obtient 60 mailles. Le rang d'après, on répétera 9 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 66 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, on répétera 10 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 72 mailles. Et ces 72 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé au total. Voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai fait 4 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire... Alors, ici, on va travailler pour ce rang-là seulement sur le brin arrière. Donc là, on a la maille en entier. On vient prendre, hop, le brin arrière. Et on va faire une séquence. Donc, je vais vous dire la séquence et ça, il faudra le répéter jusqu'à la fin. Donc, on commence par une maille serrée. Attention, tout le tour se fait sur le brin arrière. Ensuite, je fais un jeté. Je prends mon brin arrière, je viens chercher mon fil. J'ai 3 boucles et je viens passer dans les 3 boucles. Donc, une demi-bride. La maille d'après, je fais un jeté, je passe dans mon brin avant, je vais chercher mon fil et là je vais passer dans 2 boucles et dans 2 boucles, donc une bride. 3 mailles en l'air. Dans la prochaine maille, je reviens faire une bride. Dans la maille d'après, une demi-bride. Et dans celle d'après, une maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'on va venir répéter. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Et après, on recommence la séquence. Donc une maille serrée,
une demi-bride, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Donc toujours sur le brin avant. Vous voyez ici, on a le brin non travaillé. Voilà, j'arrive à la fin, je fais ma dernière maille serrée et nous avons terminé. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde un peu de fil pour la couture et je vais couper. Alors maintenant, j'ai pris mon fil de couleur bordeaux et je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Maintenant, je vais faire des mailles en l'air. Au total, je vais faire 22 mailles en l'air. 2 et 22 mailles en l'air. Je saute la dernière maille, je viens dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées. Au total, je ferai 21 mailles serrées. 2, 3 et 21. Maintenant, je vais directement travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air. Donc, vous voyez ici, j'ai mes mailles en l'air et je viens directement dessus et je vais refaire 21 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai donc 42 mailles. 19, 20 et la dernière ici, 21. Donc 21 mailles serrées de ce côté-là. J'obtiens donc mes 42 mailles et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 42 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Donc mes 12 tours de 42 mailles. Hop. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera 12 mailles serrées. 3, 4 et 12. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang. Et j'obtiendrai 39 mailles. Le rang d'après, je répéterai 11 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait mon rang de 36 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé mon rang de 30 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 8 mailles serrées. 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, maintenant, pour que ma fleur ait une bonne tenue, je vais reprendre mon fil couleur rouge bordeaux. Je viens faire un nœud sur mon crochet et là, je vais venir m'accrocher sur le bord. En fait, on va faire tout le tour ici. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre du fil de fer. Hop, je fais un nœud pour bien m'accrocher. Et ensuite, on va faire... Donc, je prends mon fil de fer.
ici. Je viens le placer au bord. Je prends mon fil, je le tiens en même temps que ma fleur, ma pétale, et je viens crocheter en le prenant avec. Vous voyez, en fait, c'est comme si il faisait partie de ma pétale. Et je viens tout simplement faire des mailles serrées en maintenant le fil au bord de ma pétale. Et on va venir faire des mailles serrées comme ça sur tout le tour. Pas d'augmentation au bout, juste des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté ici. Voilà, j'ai terminé. Donc, vous voyez, comme ça, on peut donner la forme que l'on veut à notre fleur. Comme ça, elle pourra rester en place. Ici, donc, quand j'arrive à la fin, je viens faire une maille en l'air. Je coupe mon fil. Hop, voilà. Et je coupe aussi mon fil de fer. Hop. Je cache mes fils. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé du fil pour la couture, pardon, une pétale sur deux. Donc ici, j'ai pas gardé de fil, mais celui d'après, j'ai gardé du fil. Là, pour le tour que l'on fait, si on a déjà gardé du fil, évidemment, on va pas regarder du fil pour la couture. Ça nous ferait dépenser du fil pour pas grand-chose. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça sur toutes vos pétales. Donc au total, je vais faire 6 pétales. Là, j'en ai fait 2 de finis, 2 en cours, il m'en manquera encore 2. Alors maintenant, pour la couture, donc déjà ici, je suis venue coudre mes paupières ensemble. Donc vous voyez qu'ici, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a le cercle magique d'une de mes paupières. Et je suis venue coudre en fait tout le long ici, juste en dessous de mon cercle magique en ligne droite pour vous donner une idée de comment je l'ai placé. Là, je laisse à peu près 2 mailles d'écart entre mon bleu et mon noir. Et en fait, juste pour que ça ne bouge pas, je vais venir faire des allers-retours tout simplement comme ceci. C'est vraiment juste pour sécuriser mon travail et que ça ne bouge pas après. Il n'y a pas... c'est pas esthétique. Je ne fais pas de la couture là pour l'esthétique. Je veux vraiment que, vous voyez, que ça reste quand même mobile comme une paupière en fait. Maintenant, je vais faire la couture donc de la partie verte, donc de l'arrière de ma fleur. Ici, je suis venue la placer comme ceci, donc vraiment droite aussi. Et vous voyez, à 1 cm du coin de mon œil. Pour la couture, tout simplement, je viens dans la maille d'à côté, je pique, je prends avec ma couture le bord noir, ma paupière, et ainsi de suite. Je ressors plus loin. Ne serrez pas trop votre couture parce que ça risque de faire des points comme ceci, ça risque de s'enfoncer et de déformer un peu votre travail. Alors maintenant, nous allons faire la feuille ensemble. Pour ça, je commence donc par un cercle magique et j'ai pris un crochet tunisien. Donc vous pouvez prendre un crochet, vous, normal, mais voilà, il faut qu'il soit à peu près plat ici pour pouvoir mettre toutes nos boucles parce qu'à la fin, il y en a beaucoup. Et j'ai changé, au lieu d'avoir un 2,5 pour qu'il soit un peu plus souple et pour que le point soit plus agréable à réaliser, j'ai pris un 3,5, donc la taille exacte de la pelote. Je viens faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 18. Je resserre mon cercle
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. Dans la deuxième des mailles en l'air, je viens piquer et je ramène mon fil. Et ici, vous voyez qu'il y a 2 traits. Je viens dans le deuxième, donc celui de derrière. Je pique, je ramène et j'ai donc 3 boucles. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Une maille en l'air. Ici, lorsqu'on tourne, on voit qu'on a une petite boucle juste là. Donc ça fait comme un petit V. On vient piquer ici, on ramène. On vient piquer dans la prochaine V ici. On ramène. Et là maintenant, on va aller dans la première des mailles. Et on ramène notre fil. On a au total 4 boucles. Un jeté, on passe dans 2. Un jeté, on passe dans 2. Un jeté, on passe dans 2. Et c'est ce qu'il va falloir répéter à chaque fois. Une maille en l'air. Ici, donc 1, 2 et 3 boucles. 1, 2 et 3. Et dans la même maille qu'on a piqué au départ, on pique et on ramène. Au total, on a une boucle de plus. Donc à chaque fois qu'on fera un rang, on aura une boucle de plus. Un jeté, on passe dans 2. 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 Donc vous voyez que ça augmente. De nouveau une maille en l'air, donc c'est notre augmentation. On vient ici, on ramène notre boucle. Dans la prochaine, on ramène. Et là, dans cette maille-là, donc on est passé 2 fois. On passe toujours 2 fois par maille. Donc, puisqu'on a déjà fait nos 2 passages, on vient dans la prochaine et on fait notre premier passage dans la deuxième maille. Un jeté, on passe dans 2. Une maille en l'air. Ici, on a une boucle. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième et une cinquième. Dans la même maille. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, on passe dans 2. Un jeté, on passe dans 2. Un jeté, on passe dans 2. Je vous remontre une dernière fois. Une maille en l'air. Deux, 3, 4, 5, 6 fois. Comme on est passé déjà 2 fois dans cette maille, on va dans la prochaine. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur notre cercle magique. Donc voilà. Les 3 dernières mailles, on ne les fera pas. Donc vous verrez que déjà, ça fera une belle feuille. Donc je vais vous montrer celle que j'ai déjà fait. Voilà. Et donc, vous voyez ici, les 3 dernières mailles, je ne les ai pas fait. J'ai fait un tour de mailles serrées que je vous montrerai tout à l'heure avec mon fil de fer. Je vous laisse faire tous vos rangs ici. Et lorsqu'il vous restera 3 mailles sur votre cercle magique, on se retrouve. Alors, ici, comme je vous ai dit, j'ai laissé 3 mailles et ensuite je suis venue faire un tour de mailles serrées en entier avec mon fil de fer. Là, j'ai voulu faire une feuille plus petite, donc du coup, j'ai laissé 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière un peu cachée, 7. Et je vais faire le tour comme j'ai fait ici.
Donc la seule différence, c'est qu'on a plus de mailles là que ici. Mais sinon, ce sera la même façon de faire. Donc déjà, je vais me munir de mon fil de fer, le même qu'on a utilisé pour nos pétales. Et on va faire la même technique en fait que pour les pétales. Ici, je viens me placer comme ceci. Et alors, je vais faire une maille en l'air pour commencer. Et je vais venir dans chacune des mailles faire une maille serrée. En fait, tout simplement, je vais faire le tour de ma feuille en maille serrée pour pouvoir cacher mon fil de fer. Donc, c'est vraiment le but, c'est de mettre le fil de fer. Donc, je vais vous laisser faire tout le tour. Donc là, on va faire ici. Là, on va faire les 7 mailles. Et ensuite, on va monter ici. Ce sera beaucoup plus simple parce que les mailles se voient mieux. Donc là, il y en a une. Ici, là, c'est notre maille en l'air. Donc, on ne la fera pas. Donc, vous voyez, ça nous fait un petit V. Et là, il y a la petite maille en l'air entre les V. Alors, maintenant, nous allons coudre nos pétales. Donc, tout simplement, ici, je suis venue les placer pour voir un peu comment ils rentraient. Et du coup, je suis plutôt contente du résultat. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir commencer ma couture. Donc, je prends ma pétale, je les plie en deux et je prends les mailles d'un côté avec les mailles de l'autre et je viens chercher le brin qui n'a pas été travaillé sur mon côté vert. Et je vais venir coudre comme ceci sur le long. Donc, pour l'instant, la couture est un peu légère, on va dire. Mais par la suite, je vais venir faire des points entre les pétales et quelques points sur l'œil. Et du coup, ça va mieux tenir ma pétale contre l'œil. Là, c'est vraiment pour bien les placer et ensuite faire mes renforcements, on va dire, de couture. Mais comme ceci, ça sera plus simple si ils sont un peu écartés ou un peu trop serrés. Quand je vais faire les points, je vais pouvoir un peu les écarter ou les resserrer selon comment ma couture va venir se faire. Normalement, j'avais calculé pour que le nombre de pétales, le nombre de mailles pliées en deux avec le nombre de pétales total fasse le même nombre de mailles ici que nous avons là. Donc, voilà, c'est vraiment pour au cas où si la couture, j'ai loupé une maille ou si par accident on se trompe, ça arrive. Voilà, du coup j'ai une marge de manœuvre pour pouvoir faire ça comme il faut. Voilà, donc là ma première pétale est mise. Je vais passer à la prochaine. Voilà, j'ai terminé de coudre toutes mes pétales et je suis tombée pile poil dans mes calculs. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est attraper mes pétales ici. Donc je suis venue, mon fil est à l'intérieur de mon œil. Hop, je prends un bout de pétale, je re-rentre dans mon œil, je ressors un peu plus loin. Je serre bien et je continue. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Une fois que j'aurai fait tout le tour. Pour finir, maintenant, donc je vais vous montrer, voilà. J'ai passé mon fil entre chaque pétale, donc en passant à l'intérieur, pour venir en fait, hop, quand on serre, venir les resserrer entre elles pour qu'elles restent bien en place et que ça ait un joli rendu. Donc tout simplement, je viens passer donc à
1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, entre le 6e et le 7e à peu près. Et je vais venir comme ça les serrer tout ensemble pour qu'elles viennent bien se mettre autour de mon œil. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Voilà ce que ça donne. Donc ça vient bien se mettre, ça fait vraiment une forme de pétale. Donc on les déploie un petit peu. Vu qu'on a notre fil de fer à l'intérieur, on peut vraiment les mettre dans la position que l'on veut. De l'autre côté, on a notre petite forme avec nos petites pétales autour. Donc vraiment pour avoir le plus de détails possible et avoir un rendu plus optimal. Maintenant, on va pouvoir passer à la tige. Alors maintenant pour la tige, donc je suis venue prendre 3 bâtons comme ceci. Je suis venue les coller entre eux à l'aide d'un pistolet à colle. Puis j'ai fait le tour de ces 3 bâtons avec mon fil vert et je suis venue donc mettre de la colle grâce à mon pistolet à colle un peu partout pour bien maintenir mon coton. Alors maintenant je vais vous montrer la couture de mes feuilles. Donc je vais venir ici, je vais faire un nœud pour bien sécuriser mon travail, pour que ça ne bouge pas pendant que je couds. Et tout simplement, donc je vais venir entourer ma tige et prendre une maille. De nouveau, je passe au-dessus de ma tige et je viens prendre une maille de mon travail. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à cette maille en haut. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Voilà, ici j'ai fait à peu près pareil. N'hésitez pas à serrer un petit peu pour que ça tienne bien. Voilà, donc j'ai terminé ma couture. Donc je suis allée un petit peu plus loin que 8 mailles. Je suis allée jusqu'ici. J'ai un peu débordé sur ma petite feuille. Donc je suis venue les coudre un petit peu ensemble. Ça me plaisait plus comme ça. Voilà, sur ce, nous avons terminé notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram, Les Petites Bouilles, où vous pourrez voir plein de petites photos de cet œil fleur, donc dans un pot, car là, je vais le mettre dans un pot. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.